Ravi de vous retrouver, véritable roi des monstres. Dans l'épisode précédent, le maire Wang Qing s'est sacrifié pour piéger le singe noir à l'œil sanglant dans la zone de l'explosion nucléaire. Même après ça, il a encore dû pousser son corps de titan au-delà de ses limites et faire exploser la bête en morceaux avant que la terrifiante tête de femme, de l'autre côté de la faille, puisse la sauver. Après la bataille, la ville d'Anshan a survécu, mais la catastrophe nationale a fait comprendre à Yi qu'il devait devenir beaucoup plus puissant, et vite. Il a donc conclu un nouvel accord avec Qinlan pour obtenir des noyaux magiques d'éléments plantes. Et aujourd'hui, Yi se prépare enfin à partir pour l'université de la capitale, mais son parcours de nouvel étudiant s'annonce déjà rempli d'épreuves cachées, d'ennemis masqués et de génies qui n'ont pas l'intention de partager la vedette. Continuons. Yi s'est rendu à l'hôpital central de la ville d'Anshan pour rendre visite à Chuzu. Dès que notre héros est arrivé sur son élégante moto noire, la foule devant l'hôpital l'a immédiatement remarqué. Certains criaient qu'il était le numéro 1 martial, tandis que d'autres parlaient du nombre de monstres qu'il avait tués pendant l'invasion du royaume secret. Le plus fou, c'était que beaucoup d'entre eux étaient blessés, alors que Yi avait l'air totalement intact. Plusieurs jeunes femmes surexcitées l'ont entouré d'un coup. Certaines voulaient un autographe, et d'autres voulaient même l'ajouter sur Penguin Talk. Yi s'est senti un peu dépassé. Il savait qu'il devenait célèbre, mais il ne s'attendait pas à ce que les gens se ruent sur lui comme s'il venait de débloquer le statut de célébrité. Il a refusé poliment la plupart des demandes, signé quelques autographes et accepté quelques cadeaux pour son ami blessé. Mais quand il est enfin entré dans la chambre et a vu Zhu, notre héros n'a pas pu se retenir. Il a éclaté de rire. Chuzu, autrefois connu comme le plus bel homme de la ville d'Anshan, était enveloppé de bandages comme une momie qui avait perdu un combat contre une machine à laver. Yi l'a tout de suite taquiné, en lui demandant si le grand et beau Zhu avait enfin croisé son jour de malchance. Le sabreur a regardé les objets dans les mains de Yi et s'est plaint qu'il venait rendre visite à un patient, pas ouvrir une boutique de cadeaux. Yi lui a simplement dit que des fans croisés en chemin les avaient envoyés. Puis une voix a appelé notre héros depuis le lit à côté de Chuzu. Cette voix lui semblait étrangement familière. Yi s'est retourné et a demandé qui était ce type. Le patient a lâché un rire gêné et s'est présenté comme Luo Xuan, en lui rappelant qu'il avait été son premier adversaire pendant le match de promotion. Notre protagoniste a essayé de se souvenir de lui, mais son attention s'est soudain arrêtée sur quelque chose d'inattendu. Au premier regard, Luo Xuan semblait en meilleur état que Chuzu. Mais c'était très loin de la vérité. Ses blessures étaient graves, et les yeux de Yi se sont vite posés sur sa jambe cassée. Luo Xuan a remarqué ce regard et s'est aussitôt mis sur la défensive. Le guerrier blessé lui a dit de ne pas le fixer comme s'il était déjà fini. Sa jambe n'était pas encore complètement perdue. Au pire, il pouvait subir une opération de régénération de membres. Et si ça échouait, il pourrait aussi utiliser la toute dernière prothèse de combat de Laserbeer. Yi l'a regardé avec pitié et respect. Le type était encore jeune, mais impossible de nier qu'il avait été un vrai guerrier. Il avait perdu sa jambe en défendant la ville d'Anshan, et ça méritait déjà de l'admiration. À cet instant, le téléphone de notre héros a sonné. Il a jeté un coup d'œil rapide et a vu un numéro inconnu. Donc, comme toute personne raisonnable face à un appel suspect, il a raccroché immédiatement, marqué le numéro comme appel indésirable et l'a bloqué. Un peu plus tard, son téléphone a sonné de nouveau. L'appareil le suppliait presque de répondre, là, tout de suite. Cette fois, c'était le proviseur Lao Deng de l'école numéro 1 de la ville d'Anshan. Dès que Yi a décroché, la voix anxieuse et furieuse de Lao Deng a retenti. Lao Deng voulait savoir pourquoi il avait bloqué une grosse personnalité de la capitale et lui a ordonné de débloquer le numéro immédiatement. Yi a compris ce qu'il venait de faire. Il a répondu très vite en appelant le proviseur Vieux Deng par habitude. Puis il s'est aussitôt corrigé et l'a appelé Monsieur le proviseur. Après ça, il a débloqué le numéro en silence. Un appel est arrivé presque aussitôt. Un homme s'est présenté comme Wang Tao, le responsable du bureau des admissions de l'université de la capitale impériale. Son message était direct. L'université de la capitale commencerait les cours un mois plus tôt,
et un train spécial viendrait chercher Yi dans 3 jours. Wang Tao a demandé s'il y avait des demandes ou des objections. Peu après, Zhu a lui aussi reçu un appel de l'université de la capitale. Son interlocuteur était le professeur Liu du bureau des admissions. Dans une seule chambre d'hôpital, 2 étudiants avaient déjà été acceptés à l'université de la capitale. Luo Xian a baissé la tête, soudain pas à sa place. Il avait l'impression de ne même pas devoir être allongé dans le lit à côté d'eux. Honnêtement, le pauvre avait l'air de vouloir ramper dessous. L'ambiance était passée d'une visite à l'hôpital à un concours de prestige entre étudiants d'élite en à peine 30 secondes. Quoi qu'il en soit, avant d'aller se présenter à l'université, il y avait encore une chose à faire. Il a dit au revoir aux 2 étudiants blessés, puis a quitté l'hôpital. Quelques jours plus tard, l'histoire nous ramène au site de l'explosion nucléaire du lac du Cygne. Comme le champignon atomique de l'explosion avait projeté des centaines de tonnes de poussière dans le ciel, la zone au-dessus du lac du Cygne et des kilomètres alentours avait été engloutie par une cendre épaisse. Tout ce qui se trouvait en contrebas avait été plongé dans une étrange nuit sans fin. Après avoir quitté l'hôpital, notre protagoniste était venu dans cette zone dévastée et sombre. Il s'est assis en tailleur au fond de l'immense cratère et a activé le modèle Trace Sauvage, Empereur Cosmique. Son corps a commencé à absorber l'énergie radioactive dans l'air. Sa peau est devenue rugueuse et noire, presque comme de la roche volcanique. L'air brumeux tournoyait autour de lui pendant qu'il méditait dans les nuages poussiéreux chargés de radiations extrêmes. Les muscles de son dos se sont relâchés, et ses pores ont libéré des vagues de vapeur comme un moteur vivant. Puis notre héros a soudain ouvert les yeux. Une lumière bleue a traversé ses pupilles. Il a ouvert le panneau du système et vérifié les résultats de ses 3 jours d'absorption nucléaire. Le modèle du monstre infini indiquait que son physique global avait atteint 27,4. La synchronisation de son modèle Trace Sauvage, Empereur Cosmique était montée à 38,9%, tandis que celle du modèle Avatar Colossal avait atteint 90%. Pendant ces 3 jours dans la zone nucléaire dévastée, la fusion entre son énergie martiale et l'énergie nucléaire était devenue encore plus profonde. Après le combat contre le singe noir à l'œil sanglant, il avait découvert que la synchronisation du modèle Trace Sauvage, Empereur Cosmique avait augmenté d'1,5%. Mais une fois ce résultat combiné aux radiations nucléaires résiduelles et à l'énergie de fission atomique dans ce désert, cet endroit était presque devenu un véritable sanctuaire de cultivation. Terrifiant, oui, mais un sanctuaire quand même. Et après 3 jours d'entraînement supplémentaires, la synchronisation du modèle avait encore gagné 6 points. C'était énorme. Mais malheureusement, il ne pouvait pas rester là indéfiniment. Notre protagoniste devait partir. Il a plié les genoux, et une trace d'énergie atomique a commencé à se rassembler sous ses pieds. Puis un éclair bleu a jailli. Un bang supersonique a déchiré l'air tandis qu'il se propulsait vers le ciel. Pendant ce temps, à la gare à grande vitesse de la ville, l'annonce du train pour la gare ouest de la capitale résonnait déjà. Le train partait dans 5 minutes, et les passagers qui n'avaient pas encore passé le contrôle des billets étaient invités à passer le contrôle immédiatement. Le temps filait, mais Zhu n'était pas inquiet. Il croyait encore que Yi ne serait pas en retard. Puis un bruit explosif a soudain déchiré les airs. Le manieur de glace a immédiatement tourné la tête vers le son et a su que c'était lui. Une vive lumière bleue est apparue dans le ciel tandis que quelque chose approchait à une vitesse terrifiante. Et notre héros a atterri de manière franchement spectaculaire. Le beau jeune homme est apparu devant les autres qui attendaient à la gare et a dit tranquillement qu'il avait eu de la chance d'arriver à temps. Les gens autour l'ont regardé avec respect et curiosité. Une fille l'a reconnu tout de suite comme le célèbre Yi, tandis qu'un autre garçon à lunettes a dit que cette aura oppressante lui avait fichu une peur bleue. Quelqu'un d'autre, avec un t-shirt marron, a même affirmé que même un artiste martial de haut rang libérant sa fumée de sang de combat ne dégagerait pas une pression pareille. Yi était vraiment la fierté de la ville d'Anshan. Mais cette entrée avait failli faire sortir l'âme de tout le monde. La plupart des guerriers de haut niveau ne dégageaient même pas une pression pareille, et ce jeune génie venait d'arriver comme une catastrophe naturelle avec un billet de train.
Zhu a seulement eu un petit rire en comprenant que Yi était encore devenu plus fort. À ce stade, il s'était habitué à la vitesse de progression ridicule de son ami. Certaines personnes s'entraînaient pendant des années. Yi disparaissait 3 jours et revenait comme si le désert nucléaire l'avait sponsorisé personnellement. Mais notre héros a regardé la ville d'Anshan avec une pointe de nostalgie. C'était la première ville qu'il avait connue depuis son arrivée dans ce monde. Son point de départ. La seule ville où il avait réellement vécu ici. Maintenant, il s'apprêtait à la laisser derrière lui. Alors que le train approchait, il a fait ses adieux silencieux à la ville d'Anshan. Puis il a souri avec son ami derrière lui et a marché droit vers le train, car désormais, direction la capitale. Plus tard, le train spécial à grande vitesse a quitté la ville d'Anshan avec tous les étudiants de l'université de la capitale. À l'intérieur, Zhu n'a pas pu s'empêcher de demander à notre héros s'il pouvait être un peu plus sérieux. Mais Yi était devenu curieux. Il a donc demandé si tous les étudiants dans ce train avaient fini premier dans leur ville. Le sabreur a confirmé que ce train transportait les étudiants d'élite de tout le pays. Et ce n'était pas tout. Le train entier avait été construit avec la structure et les matériaux les plus avancés. Il pouvait facilement encaisser des impacts de plusieurs milliers de tonnes. En plus de ça, les escortes visibles et cachées du train de l'université de la capitale comptaient au moins 5 guerriers, et il pouvait même y avoir des experts de niveau grand maître pour superviser tout ça. Après tout, les étudiants assis dans ce train étaient les élites les plus talentueuses de la génération actuelle de la Grande CIA. À l'avenir, ils deviendraient la colonne vertébrale de la défense nationale. Yi a souri avec un air entendu. Il avait déjà utilisé discrètement sa perception vitale pour repérer tous ceux qui étaient à portée. Il y avait quelques personnes solides parmi eux, mais selon son jugement, seuls 5 pourraient tenir 3 mouvements face à lui. Il n'était même pas encore arrivé à l'école qu'il classait déjà mentalement ses camarades par niveau de difficulté. Puis, juste au moment où notre héros s'est assis pour se reposer, une alarme bruyante a soudain retenti dans le train. Une alerte de niveau 1 avait été déclenchée. Le train de l'université de la capitale avait été attaqué par des ennemis inconnus. L'annonce ordonnait aux professeurs et aux responsables du corps enseignant d'enquêter sur la situation. Les étudiants restants devaient évacuer les wagons immédiatement et éviter d'affronter l'ennemi. Le wagon est d'abord tombé dans le silence. Puis le brouhaha a éclaté. Certains étudiants pensaient que la situation ne pouvait pas être réelle. Après tout, qui oserait attaquer l'université de la capitale? Peut-être que ce n'était qu'un exercice conçu pour tester les nouveaux étudiants. Mais d'autres n'étaient pas d'accord. La nation Xia était actuellement à son point le plus faible. Les artistes martiaux gardiens de la nation étaient blessés et en retraite fermée. L'un des 3 grands maîtres gardiens, Dui Jinming, avait même disparu. Beaucoup de grands maîtres et de guerriers étaient morts pendant les attaques de marées de bêtes dans la ville de Guangshan et ailleurs. Alors forcément, les nations et factions autrefois réprimées par Xia commençaient maintenant à s'agiter. C'était le moment parfait pour que les fauteurs de troubles sortent la tête et jouent les courageux. Le genre de courage qui apparaît généralement quand les puissants ne sont plus là. Les nouveaux étudiants ont commencé à débattre. Fallait-il quitter le wagon ou rester? En tant que meilleurs talents de leur ville, ils n'étaient pas stupides. Ils étaient vifs et capables. Mais dans une situation aussi confuse, la panique s'est quand même propagée. Zhu s'est tourné tranquillement vers Yi, qui était juste en train de se détendre, et lui a demandé son avis. Notre protagoniste avait les yeux fermés. Après 3 jours d'entraînement non-stop, il voulait seulement faire une sieste. Puis le train s'est fait attaquer, parce qu'apparemment, le repos avait été supprimé de son emploi du temps. Malgré ça, il était du genre pratique. Il s'est donc levé immédiatement et s'est préparé à agir. Il devait voir ce qui se passait vraiment. Zhu a aussi pris son épée et a suivi notre héros. Comme leur wagon était près de l'arrière, les deux ont avancé de wagon en wagon. Finalement, quelqu'un a ouvert une porte et a crié à un étudiant blessé de tenir le coup. Cet étudiant était Zhu Jingxian, un nouvel étudiant terrifié et couvert de sang.
Jinxian a crié que l'ennemi avait déjà envahi les 3 premiers wagons. Il contrôlait un domaine spécial capable d'entraîner les gens dans un espace séparé, afin que les ondes de choc du combat n'affectent pas l'extérieur. À l'intérieur de cet espace, des ennemis terrifiants poursuivaient tout le monde. Les professeurs guerriers qui les protégeaient avaient presque tous été tués ou blessés. D'après lui, les autres avaient coopéré pour le faire sortir du domaine afin qu'il puisse prévenir tout le monde qu'il fallait fuir. Ce n'était pas un exercice. Sa voix a secoué le wagon, et beaucoup de nouveaux étudiants qui voulaient avancer ont soudain hésité. Puis un autre étudiant a parlé derrière lui. Il a demandé des preuves au nouvel étudiant blessé. S'il y avait vraiment du danger devant, alors tout le monde ici devait voir quelque chose de concret. Un jeune homme solide aux cheveux dorés et touffus est apparu. On aurait dit un Goku version Temu. Malgré ça, sa présence était féroce, presque comme celle d'un lion, et tout le monde s'est tourné vers lui. Il s'appelait Yan Zhangxiong. Il a demandé à voir un jeton de professeur, un autre survivant blessé, n'importe quoi. Sinon, pourquoi tout le monde devrait-il croire qu'il avait réussi à s'échapper alors que les gens plus forts étaient tous restés piégés? Beaucoup de nouveaux étudiants derrière lui ont approuvé cette logique. En clair, soudain, plus personne ne croyait Jinxian. Quelqu'un a même marmonné que le gars à tête de lion avait raison. Alors Zhangxiong est passé devant lui et s'est dirigé vers le wagon avant. Beaucoup d'étudiants l'ont suivi, décidés à vérifier la vérité par eux-mêmes. Jinxian n'arrivait pas à croire que son avertissement n'avait servi à rien. Il les a regardés le dépasser, marcher droit devant, comme si la mort les avait invités en personne et qu'il ne voulait pas paraître impoli. Il a crié que c'était vraiment dangereux là-bas et les a suppliés de ne pas marcher vers leur mort. Puis, couvert de sang et pâle comme un fantôme, Jinxian a soudain reconnu notre héros non loin. Il a demandé s'il était bien Yi, le premier du classement. Yi l'a regardé avec une expression sérieuse, pour une fois, et a utilisé sa perception vitale pour confirmer s'il y avait une anomalie évidente dans le champ vital de Jinxian. Et c'était exactement ce qu'il attendait. Il y avait quelque chose d'étrange chez ce type. Mais l'instant suivant, les yeux de Jinxian se sont illuminés quand il a confirmé l'identité de Yi. Il a vite expliqué qu'une fille nommée Liu Qingxu lui avait montré une photo de Yi. Elle lui avait demandé de trouver notre héros et de lui dire de ne surtout pas aller dans les wagons avant. Notre protagoniste s'est figé dès qu'il a entendu ça et a demandé si Qingxu avait seulement dit ça. Jinxian a confirmé. Liu Qingxu avait reçu une grave entaille en le protégeant, ce qui lui avait permis de s'échapper. Il a serré le poing en tremblant et s'est mis à pleurer. Il n'arrivait pas à convaincre les autres, qui semblaient déterminés à se faire tuer, mais il avait promis à cette fille qu'il ferait en sorte que Yi survive. À cet instant, Yi lui a donné une tape derrière la tête. Mais qu'est-ce que ce type racontait? Qingxu n'était même pas morte, et il parlait déjà comme si elle avait laissé un dernier message tragique. La fille était blessée, pas en train de tourner la scène finale d'un drame de guerre. Derrière lui, Zhu a demandé si notre protagoniste comptait entrer dans le wagon avant. Yi a répondu sans hésiter. Bien sûr qu'il y allait. Après tout, il l'avait promis à sa mère. Mais à ce moment-là, Jinxian s'est soudain planté devant Yi et Zhu. Les yeux brûlants d'esprit combatif, il leur a barré la route. Il refusait de les laisser passer. Yi est resté sans voix. Sérieusement, comment quelqu'un avec un corps aussi pitoyable avait-il réussi à entrer à l'université de la capitale? Il avait bon cœur, mais son sens du timing avait la solidité d'une feuille mouillée. Sans même cligner des yeux, Yi a appelé son ami. Son compagnon s'y attendait déjà, et ses yeux brillaient déjà. Aussitôt, Zhu a dégainé son épée et a lancé nonchalamment une vague d'énergie glacée. Jinxian a froncé les sourcils. Il ne s'attendait clairement pas à ce que ces deux-là soient assez déraisonnables pour commencer à se battre à cause d'un désaccord. Dans sa tête, il ne comprenait pas comment une fille aussi raffinée que Liu Qingxu pouvait connaître deux sauvages pareils. Contre toute attente, le nouvel étudiant blessé a facilement dissipé l'énergie de l'épée. Mais un point a soudain frappé son abdomen. Il a immédiatement compris que Yi était complètement hors de sa portée. Même si ses yeux avaient vu l'ombre du coup, son corps n'a pas pu réagir à temps.
La force pure lui a fait révulser les yeux, et la plaie qui avait enfin coagulé s'est rouverte. Jinxian a murmuré que cette force était beaucoup trop puissante, totalement hors de sa portée. Yi s'est excusé auprès de lui pendant que le jeune homme avait des hauts le cœur et se tenait le ventre de douleur. Comme le gars avait de bonnes intentions, notre héros lui a quand même donné une pilule pour le soigner. Sans perdre plus de temps, il est parti avec Zhu. Bientôt, ils sont arrivés au wagon numéro 4, déjà plongé dans le chaos. La porte menant au wagon numéro 3 était enveloppée d'une brume violette et chaotique. On aurait dit qu'en la traversant, on entrait dans un autre monde. Notre héros a deviné que c'était l'entrée de l'espace séparé dont Jinxian avait parlé. Il a ramassé un sac de voyage et s'est préparé à le jeter. Après tout, il devait voir ce qu'il y avait derrière le passage avant d'y entrer à l'aveugle. Il l'a aussitôt jeté à l'intérieur pour tester le chemin. Mais rien ne s'est produit. Aucun son n'est revenu. Le sac a été avalé par le silence. Même son champ vital ne pouvait rien percevoir à travers cette couche brumeuse. Cependant, beaucoup de nouveaux étudiants étaient déjà entrés dans ce wagon plus tôt, ce qui voulait dire qu'ils étaient probablement déjà passés de l'autre côté. Après y avoir réfléchi, Yi a trouvé tout ça intéressant. Il a dit à Zhu qu'il entrait, puis a plongé tête la première dans le chaos violet. Le manieur de glace l'a immédiatement suivi, et tous les deux ont disparu. Après être entré, notre protagoniste a été frappé par une vague de vertige. Il a murmuré que quelqu'un tirait clairement les ficelles derrière cette mise en scène. Puis il a remarqué quelque chose d'étrange. Zhu, qui était entré avec lui, avait disparu. Notre protagoniste était seul sur un chemin silencieux et lumineux. Au bout du chemin, la lumière était si forte qu'elle en était presque aveuglante. Il a décidé d'avancer vers elle et de sortir d'abord. Quand il a émergé, il est resté stupéfait. Il n'était plus dans le train de l'université de la capitale. Un ciel gris pesait au-dessus de lui. Autour, il y avait des bâtiments en ruine, des rues délabrées et une ville morte qui semblait avoir été ravagée par une catastrophe. Il est devenu inhabituellement grave. Son champ vital avait disparu. Ou plutôt, il avait été bloqué par cet endroit étrange. Alors il s'est dit que la bonne vieille méthode fonctionnait toujours. Monter en hauteur, semer le chaos et attirer l'attention de tous ceux qui rôdaient autour. Notre héros a plié les genoux et a sauté. En un seul bond, il s'est élevé de plusieurs dizaines de mètres et a atterri au sommet d'un bâtiment. Une fois en haut, il a regardé autour de lui. À cet instant, il a rassemblé une énergie martiale vigoureuse entre ses mains comme s'il allait lancer un Kamehameha, puis l'a imprégné de son énergie atomique instable. Il n'était pas là pour jouer. Il savait que les ennemis des environs se cachaient simplement, et il savait aussi quel était le meilleur moyen de les faire sortir. Puis il a lancé la boule d'énergie dans les nuages en lui ordonnant d'exploser. Une explosion terrifiante a éclaté au-dessus de lui. Notre protagoniste a illuminé tout l'endroit et annoncé son arrivée. La lumière et la chaleur se sont propagées dans le ciel. Les nuages gris alentour ont été dispersés, et le silence de la ville morte a volé en éclats. L'immense explosion a éclairé la ville d'une manière incroyablement spectaculaire. Dans cet étrange espace urbain, les nouveaux étudiants de l'université de la capitale qui se cachaient en retenant leur souffle ont soudain levé les yeux au ciel. Certains ont crié à cause de l'énorme explosion. D'autres se demandaient ce qui pouvait bien se passer maintenant. Un étudiant a regardé vers le haut et a demandé quel maître avait fait une entrée aussi délirante. Il n'avait aucune idée que le soi-disant expert était l'un de leurs propres nouveaux étudiants. Seul Chuzhu a immédiatement reconnu ce style beaucoup trop voyant. Sans perdre de temps, le manieur de glace s'est dirigé vers l'immense explosion avec son épée. Il savait que la technique de Yi avait transformé son propriétaire en centre d'attention de toute la ville. Les gens normaux utilisaient des fusées éclairantes pour signaler leur position à leurs coéquipiers. Notre héros utilisait des explosions atomiques. Pendant ce temps, dans un bâtiment, Kinsu était grièvement blessé, allongé contre un pilier. Son visage s'est éclairé en regardant l'explosion bleue dehors. Elle savait déjà que Yi était entré dans la ville morte. La fille blessée s'est demandé en silence pourquoi il était venu. Elle lui avait pourtant dit de ne pas venir. De retour sur le toit,
notre héros a observé la ville agitée et a compris qu'il n'avait pas attiré que des camarades et des alliés. Il a souri en coin en tournant son regard derrière lui. On aurait dit qu'il avait aussi attiré quelques ennemis. Juste au bon moment, des pas ont retenti tout près. À un moment donné, une étrange silhouette était apparue derrière lui. La silhouette portait un masque blanc en forme de tête de cochon. Dans une main, elle tenait une chaîne rouillée, et au bout de cette chaîne pendait une épée tachée. Yi a bougé immédiatement. En moins d'une seconde, il était déjà juste devant cet étrange homme masqué, prêt à frapper. Il pouvait sentir qu'avec un masque aussi inquiétant, ce type ne présageait rien de bon. Il a maudit ce salaud qui jouait au mystérieux et a déclaré qu'il allait lui arracher ce masque. Mais contre toute attente, au moment où son poing nucléaire a touché la cible, la longue épée dans la main de l'ennemi s'est plantée droit dans son abdomen. Elle a complètement ignoré son bouclier d'arts martiaux et la résistance de sa peau. Plus surprenant encore, le poing nucléaire de Yi, qui atteignait des températures capables de faire fondre l'acier, a seulement réussi à couvrir la tête de l'homme à tête de cochon de flammes bleues. Il ne l'a même pas brûlé. Notre protagoniste a été choqué. L'ennemi avait encaissé son coup de poing nucléaire de plein fouet et s'en était quand même sorti. L'homme à tête de cochon a serré le manche du couteau et a essayé de l'éventrer. Mais peu importe la force qu'il mettait, il n'arrivait pas à bouger la lame. La lame était coincée dans la couche musculaire de notre protagoniste, qui se régénérait à toute vitesse. Yi a souri. L'ennemi ne s'attendait clairement pas à ce que sa guérison soit aussi rapide. Notre protagoniste pouvait bloquer la lame uniquement avec ses muscles. Il savait que la force du type n'avait rien d'impressionnant, mais son arme était étrange. Elle semblait capable d'ignorer les défenses. Le genre d'objet qui a l'air bon marcher jusqu'au moment où il ruine la journée de quelqu'un. Alors il a demandé ce que cette créature était au juste. Puis il a saisi le masque de cochon à deux mains et l'a arraché de force. Il a dit qu'il devait regarder de plus près. Il a rapidement ouvert la bouche et lancé un rayon bleu de lumière à haute température directement dans le masque. Il a même offert au cochon un avant-goût de son attaque au crachat. L'homme à tête de cochon s'est débattu violemment, mais il n'a pas pu se libérer de la prise de Yi. Bientôt, une odeur de viande brûlée s'est répandue. La bouche du cochon avait été percée par le souffle atomique, et son cou avait fondu sous la chaleur extrême. Tenant le masque, notre héros a déclaré calmement qu'il était une personne honnête. Après tout, il tenait parole. Il avait dit qu'il l'arracherait, et il l'avait arraché. Puis il a remarqué quelque chose à l'intérieur du masque. Il a extrait un étrange pendentif vert de la gueule grande ouverte de la tête de cochon. Avec ça, il était convaincu qu'il s'agissait probablement d'une épreuve de l'université de la capitale. Ils étaient sans doute censés battre des monstres et récupérer du butin. Logique d'académie classique. Bienvenue, nouveaux étudiants. Au programme de l'orientation, danger, confusion et pendentif à collectionner. Au même moment, l'épée plantée dans son abdomen s'est brisée en fragments. Notre protagoniste a deviné que l'arme avait été renforcée par l'aura martiale d'un artiste martial de haut niveau, ce qui la rendait exceptionnellement tranchant. Mais une fois l'aura martiale dissipée, l'arme redevenait un objet ordinaire. Il a observé le pendentif et a réfléchi à l'épreuve. Tout le décor ressemblait à un jeu de survie façon PUBG. Peut-être devait-il donc trouver d'autres ennemis masqués et récupérer les pendentifs sur leur couvre-chef. À cet instant, il a senti une autre vague arriver. Une flèche recouverte d'une aura violette visait l'arrière de sa tête. Avant qu'elle puisse l'atteindre, une ombre maléfique et féroce a jailli de son corps. La bête d'ombre a enveloppé la flèche de son aura noire et rouge, la brisant en morceaux. Notre héros a regardé dans la direction de l'attaque et a vu une autre silhouette masquée tenant deux arbalètes. Déjà agacé par cette embuscade, Yi s'est rué en avant avec l'intention d'effacer l'ennemi de l'existence. Mais soudain, une lance aiguisée a transpercé le sol en béton devant lui. La silhouette aux arbalètes a profité de l'ouverture pour tirer plusieurs flèches acérées sur Yi. La lance jaillit du sol et les flèches des deux arbalètes ont frappé en même temps, transperçant le protagoniste en l'espace de quelques secondes. Mais notre héros souriait encore tandis que de nouveaux démons d'ombre apparaissaient autour de lui une fois de plus.
Croire que ça suffirait à l'abattre, c'était encore beaucoup trop naïf. Il a rugi et invoqué la puissance du démon cuirassé. Des flammes intenses et de la vapeur ont jailli de son corps. D'énormes côtes ont poussé autour de lui, formant une silhouette géante en feu enveloppée d'esprits maléfiques rouge sombre. En moins d'une seconde, un poing gigantesque est descendu vers la silhouette masquée comme un météore. Son unique coup explosif a pulvérisé tout le bâtiment en poussière et en débris. La silhouette aux arbalètes a disparu avec lui. À travers la ville, beaucoup de nouveaux étudiants regardaient de loin, se demandant pourquoi un bâtiment entier venait soudain de s'effondrer. Au bout d'un moment, notre protagoniste est sorti de la poussière avec la lance violette encore dans la main. Il voulait voir la personne qui avait failli l'embrocher comme une brochette. À cet instant, le second assaillant est apparu de lui-même. Celui-ci portait un masque de lapin aux yeux rouges. Dans sa main, il tenait une lance toute neuve couverte de l'aura violette. Il a immédiatement compris quelque chose d'important. Ces têtes d'animaux semblaient suivre les signes du zodiaque. Mais l'homme à tête de lapin était déjà prêt à bouger. Il a plié les jambes. Les muscles de ses mollets ont gonflé comme des ballons. Puis il s'est propulsé en avant comme un boulet de canon, lance pointée droit sur notre héros. Notre protagoniste a levé la jambe pour le frapper en plein vol. Mais le corps de l'homme à tête de lapin était étrangement souple et flexible. Avant que le coup ne touche, il a tourné dans les airs et changé de trajectoire, tout en gardant sa lance pointée vers la cible. Yi est resté stupéfait. Ce mystérieux ennemi à tête de lapin connaissait les arts martiaux. Mais juste au moment où la lance arrivait près du visage de notre héros, un froid familier est entré sur le champ de bataille. Quelqu'un a utilisé mur de glace. Un immense mur de glace a soudain bloqué la lance de l'homme à tête de lapin. Et ce n'est pas tout. L'ennemi au masque de lapin était maintenant encerclé par la glace. Il cherchait un moyen de s'échapper. Vous n'allez pas laisser l'adversaire filer aussi facilement. Alors il a attaqué d'en haut, la glace se rassemblant autour de son épée. Il a lancé que c'était passé tout près, puis a demandé à Yi de lui laisser le lapin. L'homme à tête de lapin a esquivé en bondissant, et la lame de Zhou a percé le sol à l'endroit où l'ennemi se trouvait. D'innombrables éclats de glace ont jailli vers le haut. L'homme à tête de lapin a fixé le nouveau venu avec de la colère dans les yeux. Il a immédiatement contre-attaqué avec sa lance alors qu'il était encore en l'air. Épée et lance se sont heurtés encore et encore, projetant des étincelles éblouissantes dans l'espace sombre. En quelques secondes seulement, les deux ont échangé des dizaines de coups. Même si l'homme à tête de lapin avait l'avantage de la portée de son arme, il n'arrivait pas à surpasser l'excellente maîtrise de l'épée de Zhou. Lors d'un autre choc, le manieur de l'épée de glace a libéré son pouvoir de glace et a gelé la lance dans la main de l'ennemi. L'arme brièvement scellée, l'homme à tête de lapin s'est retrouvé en mauvaise posture. Zhou a saisi l'occasion et a frappé la poitrine de l'ennemi avec un coup de paume ouverte et glacée. L'homme à tête de lapin a été projeté en arrière, mais il a quand même réussi à bloquer une partie de l'attaque avec le manche de sa lance. Avant qu'il puisse reprendre appui et contre-attaquer, il a vu quelque chose approcher en le regardant avec stupeur. Une main massive l'attendait dans les ombres, et elle a bougé pour l'attraper sans hésitation. Yi, de retour dans sa forme de démon cuirassé, a fermement attrapé le petit lapin. Le lapin terrifiant esquivait comme si sa vie en dépendait, ce qui, pour être honnête, était totalement le cas. Mais la catastrophe ambulante l'avait enfin attrapé et l'avait même appelé mignon. L'instant suivant, une énorme explosion d'énergie martiale et de puissance atomique instable a de nouveau éclaté. Les nuages gris au-dessus se sont illuminés, et le silence de la ville a encore été brisé. Cette fois, encore plus de bâtiments en ruine ont été détruits au passage. Quelques minutes plus tôt, dans une autre partie de cet étrange espace urbain, deux nouveaux étudiants se cachaient dans un bâtiment voisin après avoir formé une alliance temporaire. Une nouvelle étudiante se demandait pourquoi il n'y avait eu aucun mouvement à l'endroit de l'entrée spectaculaire de Yi. Peut-être que le gars qui avait débarqué de manière aussi voyante était déjà mort. Son partenaire masculin pensait que c'était probablement le cas. Ils avaient déjà réuni plus de 10 personnes pour tendre une embuscade aux hommes masqués, mais aucun de leurs ennemis n'avait été blessé. Leurs armes pouvaient traverser n'importe quelle défense,
et ils étaient clairement au-dessus du niveau actuel des nouveaux étudiants. Aux yeux de la fille, le nouvel arrivant qui était entré dans la ville en faisant exploser le ciel et en se montrant si arrogant n'était sans doute qu'un étudiant d'une petite ville entré à l'université de la capitale par chance. Maintenant, il débordait d'arrogance et d'ego. Mais son propre jugement ne manquait pas d'arrogance non plus. Elle se cachait dans un bâtiment en critiquant quelqu'un, pendant que ce même type dehors se battait comme si c'était l'apocalypse de glace. Quoi qu'il en soit, elle a continué à expliquer que les premiers des grandes villes n'étaient pas au même niveau que les étudiants des petites villes. Les ressources de cultivation qu'ils recevaient depuis l'enfance étaient à des années-lumière. Elle avait aussi entendu dire que Yan Zhangxiong et Ouyang Ze de Modu, Shen Luizi de Dibdu, et Xin Shen de l'île Luli avaient déjà commencé à chasser les hommes masqués. Elle ne savait pas exactement comment ils s'y étaient pris, mais leur force était clairement terrifiante. Le nouvel étudiant masculin était impressionné. Si ces gens étaient aussi forts, alors le champion des nouveaux étudiants viendrait sûrement de leur rang. Mais la nouvelle étudiante a rejeté cette idée immédiatement. Tous les présidents de première année avaient toujours été des locaux de la capitale. Face à ces prodiges, les étudiants des autres régions de la nation Xia ne pouvaient pas rivaliser. Les ressources étaient tout simplement trop différentes. À cet instant précis, une soudaine explosion bleue a illuminé toute la ville. Les deux nouveaux étudiants ont levé les yeux, choqués, tandis que le rayon démesuré traversait le ciel et fendait les nuages gris. Tous deux étaient stupéfaits. L'homme à lunettes a tremblé en demandant si cet absurde rayon était un canon électromagnétique. La fille à côté lui a répondu de ne pas être ridicule. Comment pourrait-il y avoir un canon électromagnétique dans cet endroit? Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette même attaque venait du même gars qu'elle avait traité d'arrogant quelques secondes plus tôt. Dans une autre partie de la ville, les nouveaux étudiants qui traquaient activement les hommes aux masques d'animaux se sont eux aussi arrêtés et ont regardé silencieusement vers le rayon bleu. Yan Zhangxiong reposait son immense sabre sur le sol. La lourde lame avait transpercé un homme au masque de cheval sous lui avant de s'enfoncer dans le plancher. Il s'est soudain tourné vers son bon ami, Ze, et lui a demandé ce qu'il en pensait. Ze portait une veste noire avec un sweat à capuche blanc en dessous. Lui aussi fixait le rayon bleu lointain qui avait percé le ciel. Il a répondu que le style de cette attaque ne correspondait pas aux méthodes des hommes masqués. Il était très probable que ce soit la technique d'un nouvel étudiant. Un étudiant fraîchement arrivé. Zhangxiong a répété l'idée avec une tension tranchante dans la voix. À part les quelques prodiges de la capitale, il n'imaginait personne d'autre capable de posséder une puissance aussi exagérée. Cette évolution le dérangeait clairement. Il a proposé d'aller jeter un œil. Après tout, ils avaient déjà récupéré les pendentifs du rat, du chien, du singe et du cheval. Shen Luizi de Dibdu avait au moins le pendentif de la chèvre. Ze savait que Xin Shen de l'île Luli avait aussi au moins le pendentif du serpent. Une autre nouvelle étudiante, Liu Qingxu, avait même tué un minotaure et obtenu le pendentif du bœuf. Si les hommes masqués étaient organisés selon les 12 bêtes du zodiaque, alors il ne restait que 5 pendentifs. Cochon, lapin, coq, tigre et dragon. Quant au dragon, ce monstre était sans aucun doute une créature capable de tuer au moindre contact. Il fallait fuir devant lui, pas l'affronter. En d'autres termes, ce n'était pas un combat. Plutôt un panneau d'avertissement avec des jambes. Mais pour les pendentifs restants, il savait que certains se trouvaient forcément près du mystérieux nouvel étudiant qui avait libéré ses rayons bleus. Xin Shen et Shen Luizi seraient probablement attirés là-bas eux aussi. La conclusion de Ze était simple. Le jeu était entré dans sa dernière manche. S'il voulait la victoire, il devait l'arracher aux autres. Pendant qu'il faisait cette déclaration audacieuse, la moitié de son visage restait cachée sous sa capuche, et l'ambition brûlait clairement dans ses yeux. Pendant ce temps, de retour auprès de Yi et Chuzu, les deux avaient réussi à obtenir le pendentif du lapin. L'homme à tête de lapin avait reçu le souffle atomique de Yi à bout portant et avait été vaporisé sans résistance. Seul le pendentif était resté intact. Zhu a regardé le pendentif du lapin dans la main de Yi et a demandé ce que c'était. Après avoir réfléchi un instant,
Yi a expliqué qu'avant l'arrivée de son ami, il avait tué un type portant un masque de tête de cochon et trouvé un pendentif en forme de cochon à l'intérieur. Si son hypothèse était juste, cette épreuve leur demandait de collecter les pendentifs des têtes d'animaux. Le sabreur a donc demandé si ça voulait dire qu'ils allaient chasser activement les hommes masqués. Notre protagoniste a répondu sans hésiter. Exactement. Plus tôt, sur le toit, un autre type lui avait tiré une flèche cachée. Ça devait être un autre homme masqué, et l'ennemi s'était probablement échappé dans le chaos. Yi se souvenait clairement de la direction d'où venait la flèche, et puisqu'une des flèches l'avait touché, il pouvait s'en servir pour remonter jusqu'à l'attaquant. Il devait donc bouger tout de suite. Plus tard, les deux ont rapidement atteint l'endroit où l'archer s'était caché. Mais il ne restait aucune trace de l'ennemi. Seulement les traces d'un champ de bataille récent. Cela voulait dire que quelqu'un avait déjà atteint leur cible avant eux. Chu a étudié les marques de combat féroces sur le sol. Il a observé les traces de brûlure et remarqué qu'elles étaient encore chaudes. Ça signifiait que l'autre partie n'était pas partie loin. Elle était donc tout près, probablement cachée quelque part. Cette réalisation a soudain frappé le manieur de glace, et il a senti quelque chose. Il a serré le poing et a frappé instinctivement dans une direction précise avec son épée de glace. La glace a jailli du sol et a filé dans la direction que Zhu venait d'attaquer. Elle a grossi encore et encore. Puis la glace a touché quelque chose. Un cri de douleur a retenti. Une nouvelle étudiante aux cheveux roux est apparue. L'invisibilité optique de Shen Yuzi avait été détectée. Son ton restait calme, mais on sentait une pointe de déception dans sa voix. Elle ne s'attendait pas à être trouvée si vite. Et c'est ici que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Yi a rendu visite à Chu et Luoxian après la bataille d'Anshan, avant de découvrir que l'université de la capitale entraînait déjà ses nouveaux étudiants sélectionnés vers l'étape suivante. Avant de partir, Yi est retourné dans le désert radioactif et a poussé ses modèles de monstres encore plus loin, transformant les ruines nucléaires en son propre terrain d'entraînement terrifiant. Puis le train spécial l'a emmené dans l'étrange épreuve des nouveaux étudiants de l'université de la capitale, où des ennemis aux masques d'animaux, des pendentifs du zodiaque et des étudiants puissants venus de toute la nation Xia ont transformé la ville entière en compétition brutale. Maintenant, Yi et Chu ont récupéré les pendentifs du cochon et du lapin, mais Shen Yuzi vient d'être révélé, et les autres étudiants d'élite se dirigent déjà vers la manche finale. Le vrai choc entre ces monstres ne fait que commencer, et si Yi veut gagner cette épreuve, il devra peut-être prouver que le numéro 1 d'une petite ville est plus dangereux que tous les prodiges de la capitale ne l'avaient imaginé. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous pour plus de résumés comme celui-ci. Et comme toujours, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que l'épisode vous a plu? Comment pensez-vous que ce jeu de survie va se terminer? Est-ce que Yi va faire ce qu'il sait faire de mieux et créer la surprise? Ou les talents des autres villes vont-ils le surpasser cette fois? Aussi, pour tous ceux qui demandaient des nouvelles de Shadow, nous sommes heureux d'annoncer que le prochain épisode arrive enfin bientôt. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve au prochain épisode.